Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un disque de frein sur une Clio 3, donc comme la mienne, hein. Déjà pour commencer il faut ouvrir le capot, il faut surtout ouvrir le bouchon du kit de frein. Désolé pour le vent, pas évident, voilà, j'espère que je pourrai étouffer ça un petit peu avec de la musique. Bon donc bien sûr enlever l'antivol, donc il vous faut l'antivol, hein, antivol fourni par l'eau pour les jantes, hein. Là, ça vous l'enlevez, donc au là vous ouvrez votre capot, vous ouvrez le bouchon du kit de frein, parce qu'on va faire revenir les étriers en arrière, donc impérativement il vaut mieux ne pas prendre le risque de se retrouver avec un circuit fermé. Voilà. Ça c'est bon, on met de côté. On va éviter de vous mettre tout au milieu. Là c'est bon, là on va desserrer. Donc je vous conseille donc déjà un marteau pas trop gros, une rallonge pour un criquet, une petite rallonge, une douille de 18, une douille de 13, une clé de 13, 17, 14, donc T40, petite brosse métallique. Ça c'est hyper important, déjà on va en mettre déjà, aussi. Si vous enlevez le disque va être grippé, hein. Un tournevis plat, si vous avez plus gros c'est mieux. Une place multiprise, voilà, et le criquet. Voilà, déjà on va déjà faire nos boulons. Voilà, ça c'était fait la machine. Donc il vaut mieux prendre une croix, c'est mieux. Je vais prendre la croix. On prend une croix, oui, c'est pour ça que quand c'est monté à la machine, c'est jamais bon. Hein. Ils font ça comme des sagouins, donc c'est pas évident. Voilà. Oui, c'est folie. Des dingues. Voilà, c'est la folie. Les mecs, c'est vraiment des bourrins. C'est incroyable. Ça sert à rien du tout de faire ça. Ah, voilà, pas casser les croix. Voilà. Et ben, voilà, la mélange pour monter. Montez on clique. Sorte que ça va décoller assez pour pouvoir sortir la jante. Voilà, ça suffit largement. Encore un petit coup. Allez, voilà. On va taper plus comme ça pour mieux travailler. Voilà, c'est bon. Alors pour aller plus vite, on va prendre la croix. Allez, on va faire ça. Vous allez retourner le dos. Pour aller plus vite. Voilà. Je ne vais pas couper, je ne vais pas faire de montage. Je vais poster directement la vidéo sur ma chaîne. Voilà. Alors j'ai changé, pourquoi? Parce que mon freinage tremble. Donc je pense que j'ai fait un mauvais rodage de frein. Le disque parce qu'ils sont neufs, hein, ils sont bons, hein, ils sont pas usés, pas du tout. Hein. Donc j'ai fait un mauvais rodage et donc et voilà, ça tremble. Hein. Donc je me souviens que j'ai été obligé de faire un freinage d'urgence sur l'appui. Et je pense que c'est là que les choses ont fait. Voilà. N'hésitez pas à en mettre, hein, parce que quand c'est grippé, c'est la merde ça. Pas évident. Voilà, par contre, ne faites pas comme moi, dégueulasser tout par terre. Hein. Voilà, mettez un chiffon, mettez quelque chose. Hein. Voilà, moi je passerai un coup de karcher, c'est pas un problème. Hein. Donc ensuite, il faut démonter l'étrier complet. Donc je dis bien complet. Hein. Ça sert à rien parce que bon, déjà on peut défaire un petit peu déjà là-haut, ce qui permet de garder le paquet, donc 17 et 13. Voilà, on le tire comme ça. Hop là. Voilà. On va faire doucement. Voilà, ça y est. Fait déjà. Ah non, je ne veux pas. Ah mais je vais prendre ça, c'est mieux. Voilà, le cliquet c'est mieux. Plus de force et c'est plus mieux. Voilà. Dedans pour votre couleur. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vais faire un petit peu quand même, ça c'est important. Voilà, quelques peu de marge. Exactement. Voilà, ça suffit largement. Vous allez le faire, c'est bon, ça suffit. Ça marche, mais en même temps. Donc là, vous prenez une petite rallonge.
le 18, avec la douille de 18. Et il faut bien faire vos boulons derrière. Non, là, pas besoin. Je pense que j'ai pas besoin de mettre la rallonge là pour l'instant. C'est dessous qu'il faut la rallonge. Alors 18, on va étrier. Voilà. Voilà. Un petit coup de 40. Voilà. Allez, super long celui-là, hein, c'est normal, hein, c'est un étrier. Celui-là il est important, hein, il en fait long parce que au cas où c'est des vis, il y a quand même toujours une sécurité. Voilà. Je vais enlever complètement. Hein. Voilà, je ne cherche pas à comprendre. Hein. Vous mettez complètement. Pareil aussi, ça vous ne mettez pas de. Voilà, pas n'importe où. Hein. Donc ensuite il faut sortir l'autre. Un peu frisqué. Hein. L'autre qui est dessous. Là par contre je vais prendre la rallonge. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Pas trop, je pense, mais bon, c'est pas évident. Pour l'angle, c'est pas. Je pense que je vais peut-être changer. Je vais mettre la caméra à l'autre endroit. C'est ma petite Osmo Pocket, donc il n'y a pas de problème. On va changer d'endroit. Vous allez voir. On va remonter. Pardon, hop là, on va remonter le support. Voilà. On va essayer de se mettre ici. Voilà. Et c'est peut-être bon là. Voilà. On va se mettre comme ça. Et voilà. Je pense que c'est bon là. Vous verrez pas ma tronche, mais c'est pas la tronche qui compte. C'est pas ma tronche qui compte. C'est ça. Voilà. Donc alors dessous. On a dit avec la rallonge. Avec la rallonge dessous. Pour lever l'étrier. Ok. Là vous touchez. Il est là. Il est là, je descends. Il est là. Alors. Regarde. Il n'est pas au bon endroit. Comme je vais. Voilà. Je peux faire. Oula, oula, c'est pas évident. Je pense que je vais prendre. Je vais prendre plutôt le criquet normal. Je pensais que ça faisait plus de force, mais c'est bon. Maintenant. Voilà. Tout ça, je suis bien rentré, hein, avant de forcer. Hein. Voilà. Et voilà, c'est bon. Bien chanté. Impeccable. Vous voyez qu'on a déjà à se déplacer. Là aussi pareil, un petit coup de V40, ça va pas faire de mal. Hein. Voilà. Désolé pour le carrelage. Enfin, le carrelage au sol. Voilà. Là, il va nous faire chier, je pense. Là, il va nous faire chier, je pense. Il va nous faire chier, lui. C'est peut-être ici le problème. Et encore, je vous tourne le dos. Je pense que pour l'instant, il ne faut pas l'enlever l'écrou. Hein. Le boulon, il faut pas l'enlever là-haut. On va attendre que l'autre soit sorti. Je pense. Non, bien. Eh ben, on voit que la crise sanitaire s'arrange hein, parce que les avions commencent à repartir de tous les côtés. Hein. C'est bien. Maintenant que je n'entendais plus bien. Alors, on est le 9 mars. Hein. 9 mars. Pardon, le 9 avril. Pardon, 9 avril 2021. Il est exactement. Je pense qu'il va être 17 h. Hein. Voilà. Désolé, je tourne le dos. Ah, celui-là.
Alors, il y en a qui sortent le disque sans sortir l'étrier, mais bon, moi je pense que c'est pas évident. Donc moi je préfère le sortir complètement. Voilà. Je vais pas me faire chier. Allez, on va tester encore. W40 il n'a pas fait effet encore. On va faire comme ça parce qu'on va pas faire du glacier. Dans les paquets, je mets des paquets neufs bien sûr, de super bonne qualité hein, de Bosch. Il y a ses écrous. Voilà. On va pas trop me plâtrer. Hein. Je vais mettre au bon endroit. Voilà. On va faire de suite. Hein. Celui-là, il est coriace. Hein. Regardez quand même, je fasse plein de bêtises. Je pense que c'était monté à la machine ça. On revient. Il vient. Il va venir doucement, mais sûrement, comment dire. Voilà. On va attendre un petit peu, ça fasse effet, donc on va profiter pour mettre un petit peu de poils encore autour là. C'est important. On va sortir le petit boulon, donc torse torse T40. Hein. Ouais, c'est ça T40. Voilà. On peut le faire rentrer un petit peu. Donc ils sont un peu abîmés. Voilà. Moi je vous conseille vivement de prendre une cale, hein, comme ça. C'est un peu plus long, hein, d'accord. Voilà. C'est pas bon déjà. Je pense qu'il y a une beaucoup plus longue. Plus trouver. Non. Alors carrément il faudrait une clé. Une clé ail. Je vais le mettre beaucoup plus haut. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà. Parce que ça vient casser ou se gripper, c'est la grosse merde. Hein. Voilà. Bon. On va faire la même chose sur celui-ci. Voilà. Vous faites rentrer doucement. Voilà. Plus de force. Et voilà. Ok, ça je les enlève. Voilà. Ça c'est fait au moins. Alors, ce qui va venir au pas. Un petit coup de marteau, mais très peu hein, sur le côté. Là, c'est bon, ça vient. Très bien, ça vient de suite, c'est bon, impeccable. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Par contre, mon étrier, lui, il n'est pas venu, donc je sais pas si on va essayer de sortir. Je pense pas qu'on pourra le faire. Hein. Alors, à moins que je fasse une chose, je vais ouvrir mon étrier pour sortir le paquet déjà. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Bon, j'étais parti pour montrer pour le sortir en entier. Hein. Mais comme le boulot en bas, il est un peu capricieux, donc je préfère le laisser dessus pour le remettre parce que s'il vient se foirer ou s'abîmer, je vais être en galère quoi. Parce que là, j'ai changé déjà un disque, donc si je fais le second à moitié, ça va pas le faire pour prendre la voiture. Hein. Voilà. C'est bon, là, normalement, il va pouvoir s'ouvrir. Voilà. Allez. Voilà. Il est collé ou quoi? Non. Alors. Voilà. Et voilà. Pas forcer sur la plaquette. Les plaquettes étaient bonnes, hein, oui. Ils étaient en bon état, mais bon, c'était vraiment un métier. Hein. C'est pas évident. Hein. Donc je pense que le disque on pourra pas le sortir. Ah oui, peut-être. Hein. Avec un peu de chance. Si je l'ouvre ici. Ouais. Je l'ouvre là. Oui, non. Non. Non, ça passe pas. Dommage. Il manque pas grand chose. Hein.
Bon, pas grand chose. Hein. Bon, allez, on va pas se faire chier, on va le sortir quand même. Allez, allez. Ça, après aussi, pareil, pour sortir le piston à l'intérieur, donc vous remettez sur votre disque. D'accord. D'ailleurs, c'est une chose que j'aurais dû faire déjà avant, hein, parce qu'avec le pièce multiprise, c'est jamais évident hein, de le faire rentrer. Hein. On va essayer quand même. On va faire rentrer le piston. Ouais, ça va, ça va. Ça va, il rentre. Il rentre bien. C'est bon. Nickel. Ça, n'oubliez pas de le faire, hein. Faut rentrer le piston. Hein. Quand les plaquettes sont neuves, c'est important. Doucement. Voilà. Qu'il soit bien à fond. Vous allez voir, il y a une petite accroche sur le côté, là, voilà, sur le treillis, le piston. Je pense qu'ils l'ont fait exprès, là. Voilà, il est au maximum. Là. C'est bon, on va essayer de faire jamais. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas. Bon, on va le sortir, allez. On va le sortir pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que moi aussi, j'aime pas tomber sur des vidéos. Parce que c'est pas un tuto. Hein, voilà, moi, j'ai aucune prétention. Hein. Je suis pas là pour dire, moi, je fais ci, je fais ça. Juste pour montrer que vous pouvez faire des économies en changeant vos disques de frein tout seul. Et surtout pour vous montrer que si sans gripper, il ne faut pas taper dessus comme un malade avec un marteau. Hein. Il faut mettre du dégrippant, d'accord. Ou à la limite des écrous beaucoup plus longs ici, là, ceux qui permettent de coller le disque. Et ils sont beaucoup plus longs, donc ils vont toucher derrière, d'accord. C'est fait comme arrache-moyeu au fait de compte, il va se décoller. Donc si on part derrière, où il y a les étriers, d'accord. Pareil aussi, il faut mettre un contre-écrou. Et là, c'est compliqué pour montrer la caméra parce que c'est derrière. Hein. Voilà, donc si c'est grippé, vous chauffez un petit peu avec un décapeur thermique, d'accord. Pas trop fort non plus parce qu'il y a le roulement à l'intérieur, vous savez, il y a la surface qui est en plastique. Hein. Donc il ne faut pas la brûler. Hein. Donc vous chauffez un petit peu, d'accord. Si vous chauffez, vous ne mettez pas le W40. Hein. Vous chauffez un petit peu, vous attendez un petit peu, vous tapez un petit peu là, sur les côtés, et ça vient, au moins ça vient, pas de problème. Sauf si votre voiture a 30 ans ou 40 ans, ça fait 40 ans qu'elle n'est pas je veux dire, pas entretenue, c'est pas évident. Bon, moi je suis là. Voilà, donc pour sortir mon. Elle est où ma clé? Elle est où ma clé? Elle est là, elle est là. Voilà. Donc je le remets à la bonne position, en espérant que là, le W40 va faire plus son travail. Hein. Non, malheureusement non. Malheureusement non. Toujours pareil. Il est toujours aussi grippé. C'est dommage, si on peut aller plus vite. À cause de ça, on m'a galéré. Voilà. Ça, parce que c'est un boulot qui a été rentré à la machine en fin de compte. Et il a été forcé, voilà. Voilà. Anthony. J'avais changé le train avant. La fille avait cassé. Voilà. Et on va y arriver. Hein. Désolé, je tourne le dos. Et là, je suis obligé, j'ai pas le choix. Ah, c'est la musculation, ça. J'espère que le vôtre ne sera pas aussi dur à sortir. Hein. Voilà. Ça vient, ça vient. Et voilà. Et ben, dis donc. On fait galérer celui-là, il voit. Voilà. Vous mettez là. Vous sortez votre boulon. Votre treillis complet. Parce que là, j'ai mis là-haut. J'ai mis le boulon là-haut. Qui tienne. Voilà. Je pense qu'il y a eu trop de fixateurs dessus. Vous appelez la pâte. Qui permet, voilà, le treillis est là. Les plaquettes elles sont neuves. Hein. Vous voyez, c'est bizarre. Hein. Elles sont en bon état les plaquettes. Hein. Ouais, elles sont plus gris, hein. Elles sont pas terribles, pas super bon état. Bon, ça, normalement, il faudrait tout nettoyer. Tout bien nettoyer les guides, tout ça. Mais bon, c'est du Renault Clio, une diesel, hein. C'est pas une voiture de compétition. Voilà, donc, allez, on va les remettre. Plaquette neuve. Dans son guide, ça, c'est facile. Jusqu'à là, on va aller. Voilà.
qu'elle est vide. Alors, évitez de toucher les plaquettes avec de la graisse. Hein. Pas éviter, surtout pas. Voilà. Pas éviter. Voilà, là j'ai dans le guide. Pareil. Et va rentrer. Et voilà. Bon, on le remet sur le disque. Voilà. Ah, ben, je suis con. C'est clair que si je ne mets pas le disque neuf, c'est pas bon, on ne peut pas le faire. Voilà. Ça, vous mettez du côté. Qui ne tombe pas. Je vais faire carrément d'une main. D'une main, on le met là. Voilà, un petit coup de W40. Voilà. Un petit coup de. Voilà, un petit coup de brosse. Et c'est bon. Notre disque neuf. Attention qu'il ne tombe pas par terre. Voilà, vous mettez en face, bien sûr, le trou. Voilà. Alors, il y a les boulons qui sont neufs. Les boulons qui sont neufs, ils sont où? Ils sont neufs, mais il n'y a pas de colle dessus. Mais je vais les mettre neufs parce qu'ils sont abîmés, ceux-là. Ils sont abîmés, ceux-là, mais... Ils sont où? Ils sont où les neufs? Ils sont où les neufs? Ah. Ils sont où les neufs? Pas normal, je vais finir ça. Déjà. Parce qu'ils sont abîmés. Allez. Il ne veut pas rentrer, lui. C'est incroyable. C'est terrible des fois. Terrible. Hein. Voilà. Je vais passer les écrous. Les boulons. J'espère qu'ils sont là-bas. Il devrait y avoir de neuf. Des coups neufs, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre pourtant. Chez Brembo, c'est du sérieux, hein. Il n'y a rien avec eux deux. Hein. Le que j'ai mis déjà sur les autres là-bas. Ça, c'est pour le frein, ça. Là, je vais le changer. Hein. Voilà. C'est bien gros, celui-là. Bizarre. J'espère qu'ils ne sont pas abîmés. Je vais prendre les plus beaux. Hein. Je vais prendre les plus beaux. Donc c'est de là, il y en a qui n'est pas abîmé, donc je vais prendre celui qui n'était pas trop mal. Voilà, ça va, c'est bon, allez. Celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon. Voilà, impeccable. Ça on remonte. Voilà. 14 et 40. Voilà. Bon, on va serrer la mort, hein. C'est surtout les écrous de fac. Voilà, des freins, de la roue quoi. Voilà, c'est bon. Dessus. Voilà. On fait une poêle. Voilà. Je remets mon écrou, mon boulon, pardon. W40 dessus. Voilà. Bon. D'abord là-haut.
bon. Oui, il y en avait un qui était défectueux, en fait, au compteur. Je sais pas, qui a été forcé. Bon, si vous avez la possibilité de travailler sur un pan, c'est mieux. Hein. Donc, voilà. Voilà. Je tourne un peu le dos. tendance à forcer, je sais pas pourquoi. Pour vous dire que c'est important de changer tous les projets de plaquettes, changer ces disques là. Même s'ils ne sont pas super usés, il faut les changer, ça coûte rien. Vous trouvez sur Amazon des Brembo, moi j'ai payé 44 € au relais 2 jours après. Par contre, si vous allez à Casamance, ça, pour ne pas les citer course roulement, c'est 150 €. Hein. Puis vous arrangez, vous avez fait une remise. Hein. Fradé, hein. Ouais, c'est clair. En attendant, il vous le met long comme le bras. Hein. Voilà, donc 44 € livrés 2 jours après en pleine. J'ai voulu les avoir ici, c'était gratuit aussi, hein, mais je préférais les avoir en bas parce que le facteur ici, je sais pas ce qu'il y a de trafic en ce moment, le courrier n'arrive pas, donc je ne pouvais pas prendre le risque. Donc 44 € tous les 6 mois, vous pouvez, hein, d'accord. Certains qui fument, vous arrêtez de fumer pendant un mois, c'est bon. Hein. Voilà. Les plaquettes pareilles, hein, vous les trouvez aussi le coût de 15 et 20 € quoi. Mais bon, je me paye 20 € hein, sur certains bons sites, hein, franchement. C'est les mêmes hein, d'origine, hein, qui disent ouais, c'est des faux, c'est des copies, c'est des bons chiens, c'est vrai. Hein. Voilà, des bons chiens, ouais. Et pareil aussi à Casamance, 70-80 €. Hein. Les stations, on parle pas, 120 € un jeu de plaquettes, c'est fatigué quoi. Ah, ils peuvent rouler en BM et en Porsche. Hein. Un gros BM. Hein. Voilà. Ils se gavent pas assez avec l'essence, ils se gavent aussi avec les pièces. Enfin bref, débrouillez-vous tout seul. Hein. Voilà. Total d'opération, moi avec les plaquettes, et j'en ai pour 65 €. D'accord, 65 €, c'est bon. Disque et plaque neuve, c'est bon. Hein. Voilà. Voilà, finalement, c'est bien déroulé. Maintenant, je vais prendre la rallonge pour faire plus de force. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à mettre beaucoup de reins, c'est important. Voilà, c'est bon. Ça ne bouge plus. Donc je vais profiter pour changer les écrous. Les boulons qui sont donnés par Bosch. Qui est de meilleure qualité. Voilà, le 13 pour le 17. Voilà. Et la 13 pour serrer. Voilà. Le plus j'ai pas touché, je vais pas y toucher. Je ne peux pas le. Voilà. Donc c'est fini. Après je vais vous dire un truc super important. Regarde, ça sert à faire des fois parce qu'il y a du un filet de colle. L'optique rouge. Et voilà. C'est bon. Alors important. Pourquoi les plaquettes sont bizarres?
c'est un effet d'optique ou bien l'optique ou bien. C'est là, ceux qui sont biseautés. Oui, hein. C'est de freiner, hein. Je vais monter dans la voiture pour freiner. Ah. Donc au début c'est normal, la pédale elle est molle, hein. Voilà. C'est tout ça que je vais vous expliquer. Parce que ça fait toujours là. Oui, c'est bon. Donc, hyper important. Ah, c'est bon, oui. C'est serré. Donc, il y a pas de jeu. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, ça faut que je contrôle parce que c'est pas normal. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas monter à l'envers, hein, c'est possible. Hein. Donc je vois pas comment je peux le monter à l'envers. Hein. Donc mais non, c'est comme ça putain, c'est bon. Ça j'ai pas de gauche et droite. Hein. Voilà, c'est bon, on fait ici, donc voilà. On va mettre à l'envers. Hein. Donc il y a hein. Bizarre. Hein. Bizarre, je ne touche pas. Je vais quand même contrôler avant de tout remonter parce que bon, je vais pas me faire chier à monter tout un lot de pièces neuves. On va avoir des problèmes par la suite. Hein. La plaquette elle est pas plaquée. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est pas du tout normal. Hein. C'est pas du tout normal. Hein. C'est pas du tout normal. Non. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. C'est bizarre. Alors c'est normal, hein. C'est normal, il faut des comptes parce que je me suis fait peur. Pourquoi? Parce que quand elles sont neuves, les plaquettes elles sont biseautées sur le côté. Elles sont pas plates. Hein. Elles sont pas plates, elles sont un peu biseautées sur les côtés, donc je pensais que ça touchait pas. Mais bon, c'est normal parce qu'elles sont hautes. Hein. C'est biseauté, donc voilà, vous voyez pas, mais là c'est bon. Donc là tout le travail est bien fait, donc tout est remonté, tout est bien comme il faut contrôler. Pas de problème, je peux remonter ma roue et contrôler mon freinage. Par contre, alors voilà, le conseil que je vous donne, c'est hyper important, c'est ça. La vidéo surtout elle va servir à ça. Ne faites pas la même erreur que moi parce que sinon vous serez confronté à faire le même changement. Quand vous changez vos disques et vos plaquettes en même temps, le rodage est hyper important. Pendant au moins 5 km, pas de coup de frein brusque, pas de vitesse sous l'appui et de freinage brusque. Et de préférence, avant de prendre la route, faites la même chose que j'ai fait tout à l'heure, d'accord? Que les plaquettes soient bien collées au disque, d'accord? Qui ne se passe pas sur la route quand vous prenez, parce que si elles ne sont pas bien mises comme il faut, les premiers coups de frein, ça va donner un petit coup de voilage au disque et c'est pas évident, d'accord? Faut faire attention à ça, voilà. Donc, hop là, je remets ma roue maintenant. On va essayer de mettre dessus tous les coups. Hop là. Voilà. Bon. Voilà, il y a une chance sur deux. Hein. Je n'ai pas de... On va écouter avec ça. On nettoie d'abord un là-haut pour serrer. Hein. Je mets un après l'autre. Hein. Voilà. Donc c'est bon. N'oubliez pas, si vous avez. Oui, voilà, très bien.
le rodage c'est hyper important, pas de prise de frein brusque pendant au moins 100 km, voire plus c'est long votre rodage, et mieux c'est pour les disques. Et mieux, plus le rodage sera efficace et votre freinage sera plus délicat sans voilà, ici, là, et voilà. Et cette vidéo se termine ici, hein. Voilà, en espérant que vous avez rendu service. Hein. Bon, il y a déjà pas mal de personnes qui expliquent, hein. Voilà, mais bon, ils n'ont pas tous l'accent corse. Hein. Et puis ils n'ont pas de barbe en plus, donc voilà. Et puis ils n'ont pas les beaux gigots que j'ai, moi, vous avez vu. Hein. Voilà, il faudrait tant que je me mette un peu au régime. Hein. Voilà, les couvre-feux, les couvre-feux et les confinements, c'est pas évident, hein. Voilà, chocolat, antidépresseur, mais après ça grossit. Hein. Voilà, tenez bon sur ce, hein. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne parce que bientôt c'est intéressant, vous allez voir qu'il va y avoir du nouveau. Hein. Je compte faire un magasin de matériel de sim racing. Je dis bien de sim racing, hein. Donc tout ce qui touche les jeux vidéo, aussi bien rallye que course, hein. Donc sur piste. Hein. Donc tout ce qui est simulateur statique ou on va dire qu'il soit fixe ou qui bouge, d'accord, avec des vérins ou sans vérins. Voilà. Je vous tiens au courant. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant pour vous. Hein. Voilà, au courant. J'ai une autre chaîne aussi qui s'appelle sim-racing-game-2b. Ça c'est ma chaîne officielle, voilà, du magasin de la boutique. Hein. Voilà. Et ben voilà, c'est bon, pas plus. Hein. Maintenant, il ne reste plus qu'à tenter de voir comment ça fonctionne. Nickel. Voilà, sur ce, à bientôt. Ciao.